Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance du portail énergétique du 11 novembre. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui 11 novembre pour aller voir quelles sont les énergies, euh, quels sont les conseils, qu'allons-nous travailler, demander ce que nous allons travailler durant ce portail énergétique qui fait 11-11-22. Donc le 11 étant un maître nombre. Ça risque de provoquer vraiment des choses assez puissantes, assez fortes durant ce portail. En plus, nous sommes 3 jours après la pleine lune en taureau, hein, qui était le 8 novembre, et nous sommes toujours dans l'énergie du scorpion en solaire. Voilà. Eh bien, écoutez, on y va tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et nous allons aller voir tout de suite quelles sont les énergies avec les chemins de l'éveil pour ce portail du 11 novembre 2022. Et une première carte, la racine. Donc on vous parle d'ancrage, on vous parle de racine, on vous parle de votre hérédité aussi. Et en plus 29, 9 et 2, 11. D'accord? Donc on est vraiment dans l'énergie du 11. Alors, quels sont... Alors, je suis désolée, la carte est tombée. On vous demande d'avoir confiance dans vos racines, confiance pour vous ancrer, pour vous enraciner, pour vraiment confiance aussi en votre hérédité. Ne lui tournez pas le dos, en fait. Hein. Prenez tout ce qui résonne par rapport à vos racines, par rapport à votre ancrage. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît? La rencontre, c'est très beau. Pour certains, le fait de retrouver une forme de confiance, eh bien, vous allez être capable de vous ouvrir à l'autre et de faire une belle rencontre, ou de belles rencontres au pluriel ou au singulier. On vous dit de trouver votre juste place. Le fait de vous enraciner va vous permettre de vous mettre à votre juste place. Et effectivement, soyez en confiance, ne soyez plus dans la dualité pour pouvoir justement rencontrer l'autre ou vous rencontrer vous-même. Hein. Mais c'est le bon moment. Pour certains, vous allez vraiment trouver votre place. Et on a le 22, voilà, on a 11, on a 22 avec la distance. Vous vous rapprochez d'un certain objectif. Vous vous rapprochez de quelque chose que vous visiez depuis longtemps. Et en fait, il y avait une distance et vous n'arriviez pas à aller à la rencontre de l'autre ou des autres ou de vous-même. Et là, en fait, vous vous rapprochez de ça parce que vous allez prendre de la distance par rapport à une forme de dualité, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit vis-à-vis de l'autre. On vous demande de sortir effectivement de cette dualité. C'est très doux, c'est très beau, je trouve. Ouais, vous allez réussir à vous enraciner, à vous poser au bon endroit pour avoir votre juste place, ce qui va vous redonner de la confiance, qui va vous permettre de vous retrouver, de reprendre, de vous rencontrer. Et voyez, vous allez passer de ça, où il y a de la distance, à ça. On vous demande de réduire la distance. Hein. On vous demande de réajuster la distance qui vous éloignait des autres ou qui vous éloignait de vous-même. Et il y a aussi une énergie de feu, il y a une énergie d'action. Donc, vous allez agir pour aller à la rencontre de l'autre. Pour vous enraciner. La racine, c'est aussi je me pose, je suis dans la terre, je suis dans le concret, dans la matière. Et là, on vous dit qu'avec le feu, vous allez être capable de ça. Il va y avoir de la passion, il va y avoir de l'action. Et on vous parle aussi de désir, encore 2 personnes enlacées. Il est vraiment question, voilà, de vous entourer, en fait, d'un halo lumineux, ici.
Vraiment, ces deux cartes-là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, on vous parle d'amour inconditionnel, de rencontre, d'amour, et vraiment de sortir de cette dualité, de réduire les distances, en fait, pour vous rapprocher. On parle de rapprochement dans les relations, on parle de passion avec le désir aussi, hein. Il y a un désir passionné pour certains d'entre vous. Voilà, voilà ce que les chemins de l'éveil nous disent, c'est assez beau. Je trouve que c'est un très très beau message pour ce portail énergétique au niveau des relations. Alors, on va aller voir avec, bien sûr, la triade. Hein. On ne peut pas y échapper. Je trouve ce jeu tellement, tellement beau et tellement... j'adore. Eh bien oui, pour certains, vous étiez dans une noirceur, dans quelque chose vraiment de sombre, avec le Nadir. Oula. Et là, pour retrouver un équilibre, on vous demande de sortir de ça, hein, de sortir de ce cercle vicieux. Ça va passer par de l'acceptation. Il va falloir faire preuve aussi de force, de votre énergie masculine. Alors, je ramasse des cartes, il y a trop de cartes qui sont tombées. D'une énergie masculine. Ou alors, peut-être que justement, vous étiez trop dans le masculin, ce qui vous mettait en déséquilibre. Et là, pour retrouver l'équité, justement, il va peut-être falloir un petit peu réduire votre part masculine pour certains d'entre vous. Mais le pardon va être très, très important. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a quelque chose subitement qui va s'écrouler. Il y a des choses qui vont se déconstruire. Et voilà. En fait, on vous demande de vous retrouver. C'est très, très beau, quoi. En fait, vous allez réussir à casser quelque chose pour réunir le féminin et le masculin. Je trouve ça magnifique. C'est la première fois que, en fait, j'ai les deux cartes côte à côte et que je m'aperçois qu'en les mettant l'une à côté de l'autre, c'est tout simplement magnifique. Il y a vraiment besoin d'équilibrer toutes vos parts, de vous pardonner, d'aller vers quelque chose de nouveau pour sortir d'une noirceur, pour sortir de quelque chose qui était lourd. Certains d'entre vous ont vécu des choses compliquées et là c'est le bon moment, on vous dit, pour changer ça. Et regardez, ça va vous apporter l'abondance. L'abondance. Ce sont vraiment, vraiment, et voilà, c'est le portail qui va vous amener une nouvelle ouverture. Ce portail, il vous permet de vous ouvrir, de remettre de l'ordre par rapport à de l'adversité. Hein. On vous demande de rééquilibrer tous vos domaines, mais essentiellement votre part féminine. Retrouvez, redirigez-vous vers cette part féminine. Ça va vous apporter de la richesse. Ça va passer par l'acceptation, le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour avancer, nettoyer. Ça va nettoyer ici. Hein. Ça va nettoyer pour pouvoir sortir d'un schéma répétitif. Il va y avoir du nettoyage et ça va, pour certains, ça va arriver vraiment subitement. Et vraiment, il était temps de déconstruire pour rééquilibrer les choses. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on va continuer toujours dans les énergies, parce que c'est quand même un portail avant tout énergétique. Et on va aller voir avec l'oracle des murmures. Alors, l'oracle des murmures. Alors, qu'allons-nous travailler? Voilà, qu'allons-nous travailler lors de ce portail énergétique? Avez-vous d'autres informations ou va-t-on nous confirmer cette notion d'enracinement, de trouver sa bonne place en étant équilibré entre les parts féminines, les parts masculines, d'avoir nettoyé, d'avoir accepté des choses, de pardonner, de savoir pardonner? Eh bien oui, on vous dit de faire preuve d'adaptation. Hein, parce que quand on change, eh bien évidemment, il faut s'adapter. Hein. Dès qu'on fait du changement dans des croyances, dans des comportements, et vous avez les moyens aussi d'aller vers de la créativité
Ce portail va vous apporter de la créativité et l'innocence, j'adore. L'innocence de l'enfant, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. L'enfant est très créatif aussi. Hein. Beaucoup d'enfants sont créatifs, ils créent des jeux, ils créent des histoires, ils font des dessins, ils sont beaucoup dans l'imaginaire. Et là, on vous demande de peut-être de vous réadapter à cette innocence. Peut-être que vous étiez trop, justement, dans le masculin et donc vous étiez trop dans le contrôle. Là, par le féminin, vous allez retrouver une forme d'innocence, de légèreté. Et ça peut passer par des travaux, par des méditations sur votre enfant intérieur. On vous demande de retrouver, d'aller vers la joie, la créativité d'un enfant. Tout est possible. Rêver aussi, hein. J'entends le mot rêve aussi. Peut-être que certains vont se reconnecter à des rêves d'enfants qu'ils ont complètement occultés ou qu'ils n'ont pas osé faire. Et là, c'est peut-être le bon moment, en faisant preuve de créativité, d'aller vers votre rêve, un rêve qui vous tenait depuis longtemps. Adaptez-vous, sortez des conflits, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ok, ça va pas être simple, ça va peut-être aussi... ces changements, peut-être de retrouver une forme de légèreté par rapport à votre part féminine, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, ça va être compliqué, ça va être conflictuel au niveau intérieur parce que c'est quelque chose qui vous tombe un peu dessus. On avait la foudre tout à l'heure. Eh bien oui, ça va peut-être vous apporter du questionnement, de la tristesse parce que vous allez devoir laisser des choses. Vous allez devoir abandonner des choses. Et peut-être aussi certaines personnes qui ne comprendront pas vos nouvelles, comment dire, un rêve ou cette nouvelle façon de fonctionner auquel vous serez adapté, mais peut-être pas votre entourage ou en tout cas certaines personnes de votre entourage. Et on vous dit de faire des rituels aussi. Hein. Peut-être de mettre en place des nouvelles routines, c'est l'occasion. Peut-être de mettre en place des nouvelles routines justement pour sortir de cette tristesse et du conflit et pour aller plus vers la liberté et l'innocence. Des rituels qui vont vous apporter du rayonnement, de la lumière, des prises de conscience, qui vont vous éclairer, qui vont vous apporter de la luminosité, ça va être très lumineux. Et faites preuve de gratitude. La gratitude va être très importante pour réussir à faire tout ce travail. On avait la foudre, on a le bouleversement. Pour certains, ça va être un choc. Pour certains, il va y avoir des chocs, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des choses, vous allez vous rendre compte qu'il était temps de changer certaines choses et ça va être challengeant. C'est pour ça que vous allez peut-être ressentir pour certains de la tristesse à l'intérieur, du conflit, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai envie de bouleverser ça? Pourquoi j'ai envie de changer autant? Pourquoi ça me vient maintenant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? On vous parlait du pardon, il n'y a pas de problème, c'est parce que ça n'était pas le bon moment. Aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment pour certains d'entre vous pour vous reconnecter à certains rêves et pour revenir à une essence, pour revenir à votre essence d'enfant, à votre nature d'enfant quand vous étiez... et voyez, il y a quelque chose qui se termine, c'était la fin de ma bougie, elle vient de s'éteindre. Celle-ci, elle est toujours en vie. Il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui naît, il y a toujours de la vie. Ayez confiance, il y avait la confiance dans les chemins de l'éveil. N'ayez pas peur. Ok, ça va peut-être pas être simple pour certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, c'est le moment. Et ce portail va vous y aider, mais il va être challengeant. Ok, allez, on va aller voir maintenant les messages avec l'Osho, donc l'Osho Zen. C'est très très beau, mais pour certains, ça va vraiment être un bouleversement. Ça va vous bouleverser à l'intérieur, ça va vous bouleverser. Ça va vous tomber dessus. Allez, on continue. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on est toujours dans le même... Eh bien oui, pour certains, vous allez vraiment faire preuve de courage. Vous allez être capable de faire pousser des fleurs sur des pierres, vous vous rendez compte? Vous allez faire preuve d'un grand courage. D'un grand courage.
Et vous allez être capable aussi de suivre le courant. Suivre le courant, ça veut dire je lâche prise pour moi. Là, je l'entends comme lâcher prise. Je ne suis plus dans le contrôle. J'ai le courage de lâcher prise. J'ai le courage de suivre le courant. J'ai le courage de m'écouter. J'ai le courage de me reconnecter. Et j'ai le courage aussi peut-être de suivre le courant pour m'éloigner de mes vies antérieures, pour me détacher de ces vies, pour me détacher de ces énergies-là. Hein, c'est le moment, c'est un sablier que l'on voit. On retrouve l'innocence, mais là, on l'avait avec un enfant. C'est assez magique. Là, on l'a avec une personne âgée qui a de l'expérience, qui a de la sagesse. Donc, vous avez l'innocence de l'enfant et vous avez l'innocence de votre âge, de l'âge, de votre expérience de vie. Tout ça fait que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et en plus, c'est le 19, c'est l'arcane, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est le soleil. Je vais quand même vérifier. Je ne vais pas vous dire de bêtises. J'ai un doute. Et en fait, quand on a un doute, on va vérifier. Hein, parce que c'est pas... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Excusez-moi. Vous voyez comme quoi... Hein, oui, c'est bien ça. Je vous confirme, le 19... c'est bien le soleil. Donc, c'est positif. Hein. Mais bien sûr, puisque votre expérience va vous permettre aussi d'analyser les choses. Elle va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant, à l'innocence de l'enfant, à votre rêve d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours sur le même plan. On a besoin de se laisser porter là. Eh bien oui, ayez le courage, il y a une forme d'épuisement, là vous étiez trop dans le contrôle, c'était trop fort, il y a une forme d'épuisement, donc là c'est l'occasion aussi avec ce portail, osez aussi vous reposer, hein. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, vous avez le droit de poser vos valises, vous avez le droit de ne rien faire, hein. Et on a l'achèvement, la carte du monde. Bah oui, il y a un cycle qui se termine, les amis. Hein. 21, c'est la carte du monde. C'est s'ouvrir, mais c'est aussi clôturer un chapitre. Ça peut être aussi une forme de guérison pour démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? On a quand même l'équivalent. Là, on a quand même l'arcane majeur 8 qui est la justice. On a l'arcane majeur 8, 18. Alors, j'ai un doute aussi. 18, je pense que c'est l'étoile. Le soleil, le monde, on est vraiment, on a le 18, le 19, le 21. On vous confirme vraiment qu'il y a la fin de quelque chose. Donc, vous allez faire preuve de courage pour clôturer tout ça. Et c'est normal que vous soyez épuisé pour certains d'entre vous, puisque vous avez passé un cycle complet. D'accord ? Et voilà une autre arcane majeure, c'est incroyable, la transformation, le 13, l'arcane du scorpion, et on est toujours dans les énergies du scorpion. Donc là, effectivement, il y a une transformation par rapport à vos vies antérieures, vous devez passer à quelque chose d'autre. On clôture un cycle, d'accord? On a un changement radical. Hein. Et pour redevenir le créateur, c'est superbe. Regardez cette carte comme elle est lumineuse, regardez ce rayonnement de l'intérieur là, qui va vers l'extérieur. Vous reprenez la main, le pouvoir sur votre vie pour reprendre, redevenir le créateur de votre vie. En tout cas, ce portail vous y invite et va vous y aider. 10, fin d'un cycle. Et on retrouve l'harmonie. Vous voyez, ça part du cœur là et ça enveloppe, ça monte et ça revient. C'est très très beau. Très très beau, très très doux. C'est à la fois fort, les énergies, mais je trouve que les messages sont très doux. C'est vraiment très positif, c'est vraiment, voilà, des énergies de transformation, de fin de cycle, de nettoyage, de guérison, et vous allez faire preuve de courage. On va nous donner toutes les cartes, en fait, pour réussir
à passer ça et à amorcer ce changement et à clôturer des choses qui n'étaient plus OK. Alors, on va aller voir avec le tarot. Je prends un peu de temps, mais bon, voilà, je ressens que j'ai besoin de continuer. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire hein, si vous vivez ça. Alors, on a, ben voilà, on a le 6 d'épée. Donc, on parle de transition, d'accord? On avait le 8 dans l'eau chaud, on le retrouve là, mais avec c'est le 11 en plus. C'est assez drôle parce que normalement, la justice en arcane majeur, dans le tarot traditionnel, c'est le 8. Ils ont inversé dans le Light Seers et là c'est le 11. C'est marrant parce qu'on est sur le portail du 11-11 et là on vous parle d'équilibre et de justice. Donc ça tombe très bien. 4 d'épée, je vous parlais d'enracinement et ben là on vous dit que vous allez poser des bases et que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez réussi à reconstruire quelque chose, à refaire un socle pour vous équilibrer. Et ça, c'est grâce à une transition. Donc, ça va vous aider. Bien sûr, il y a encore des doutes. Bien sûr, vous avez encore des questionnements. Bien sûr, avec le 5, c'est encore compliqué, c'est encore chaotique. Au niveau matériel, au niveau de vos valeurs, vous vous posez encore des questions. Mais la clé n'est pas loin, la solution n'est pas loin. Donc, vous êtes capable de vous relever. D'accord ? 7 de pentacle, vous allez à nouveau semer de nouvelles graines et vous allez avoir la patience d'attendre, que ça sorte de terre. Vous allez regarder ça avec une bienveillance. On vous demande d'être patient pour récolter le fruit de ce que vous allez de nouveau semer, de prendre votre temps. Et voilà, on retrouve l'arcane 13 de la transformation. Il y a beaucoup de cartes, mais écoutez, je les prends. 6 de pentacle, vous allez être dans l'échange, dans le donner-recevoir. Le jugement, résurrection, renaissance, le phénix, la carte 20. Il y a vraiment quelque chose là, une transformation, une renaissance. C'est très très beau. Reine de coupe, une très belle assise émotionnelle et la lune. Ok, pour certains, ça va être assez fluctuant. On était dans la pleine lune, on retrouve la pleine lune, un peu comme la pleine lune du 8. Donc, au niveau émotionnel, ça peut être un peu comme ça. Je monte, je descends, je monte. Ou alors, je vais tout au fond pour voir ce qui se passe, pour pouvoir remonter. On est tout à fait dans les énergies du scorpion. Je descends très bas, très profondément, dans les profondeurs, pour pouvoir mieux remonter et retrouver cette énergie de reine de coupe. Eh bien oui, il va y avoir des choix à faire et ça va être compliqué. Ça va pas être simple ce changement, ça va pas être un long fleuve tranquille. Mais si vous passez ça, ça va être du positif, vous allez voir les bienfaits. Et en plus, on vous dit que derrière, il y a la roue de la fortune, la réussite, le mouvement. Ok ? À vous de prendre ce train-là, aussi dans la matière, pour vous rééquilibrer. Ça va passer par une transformation, une transition. Vous allez aller chercher au fond de vous ce qui peut vous animer, vous faire vibrer. Et même si ce sont des choix difficiles, eh bien tant pis, ceux qui pourront y aller eh ben, seront récompensés. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, alors je vais prendre... Alors j'ai sorti plein de jeux, dont un que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, mais je pense qu'on le prendra à la fin. Alors, on va déjà aller voir si on a des messages par rapport à votre corps. Que vous dit votre corps? Eh bien, voyez, se reposer. Il y avait l'épuisement tout à l'heure. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ok, je vous disais, hein, vous avez le droit de ne rien faire. C'est ok. C'est ok. Vous avez besoin de vous reposer. Vous ne pouvez pas être toujours dans l'action à fond, à fond, à fond. Alors, est-ce qu'on a un autre? Oui. Et on a un autre message, oppression. Et on a un cœur là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis.
Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc là, on vous demande de faire des exercices de cohérence cardiaque. Parce que pour certains, vous êtes tellement dans le contrôle, vous êtes tellement comme ça, que ça vous oppresse. Ok? Donc, tous les jours, respirez en vous connectant à votre cœur, en ouvrant votre cage thoracique. Alors, on vous dit de vous reposer et de faire des exercices de cohérence cardiaque pour débloquer toute cette cage thoracique, tout ce qui est autour de votre cœur. On va aller voir avec les messages de ton âme, s'il y a des messages aussi par rapport à ce portail énergétique. Oula, il y a trop de cartes, trop de cartes. Allez, est-ce qu'on a un ou deux messages, s'il vous plaît? Semer sa graine. On avait le 7 de Pentacle tout à l'heure, donc ça répond bien. Tu es actuellement en pleine semence, en phase de semence, pardon. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Je vous avais dit qu'avec le 7 de Pentacle, il fallait faire preuve de patience, on vous le confirme. Ça viendra en temps utile, ça prend du temps, c'est normal. Alors, je vais prendre celle-là qui a sauté. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause encore, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On vous demande de prendre soin de votre cœur, de vous reposer par rapport à ce portail énergétique. Ok? Parfait. Alors, j'ai pris un jeu que je n'ai pas pris depuis longtemps. C'est l'oracle des femmes médecine. Je vous montre le livret. Voilà, on va aller voir quel est le message un peu conclusif, j'aimerais, de ce portail énergétique. On va voir ce que le conseil, le message, et je lirai, il est tombé très vite, la femme médecine du cercle de vie. Je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. C'est beau. Je vais lire, je vais vous lire le petit livret. Alors, c'est la carte numéro 13, vous voyez, encore l'arcane transformation. Alors, non, qu'est-ce que... Ah oui, 13, d'accord, excusez-moi, j'ai pas regardé au bon endroit dans le livret. Longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais là, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer quelque chose. Voilà. Je l'ai mis en gros plan pendant que je lis le texte. Je suis la femme médecine du cercle de vie. La tortue est mon totem. Symbole de la terre-mère, elle est à l'origine de la création du monde. Sa sagesse souligne l'importance à ne pas bousculer le cours des choses. Divine nouvelle, vous êtes parvenu à destination. Ma présence signale un événement important. Le temps de l'intégration des différents aspects de la profonde féminité est venu. Le grand rêve sacré de l'éveil du féminin a visité votre cœur. La vision que vous avez reçue se révèle et avec elle votre légende personnelle. Je vous offre ma bénédiction et une aide précieuse. La roue de médecine qui contient les leçons de sagesse du chemin parcouru et les talents pour réussir votre quête. C'est superbe. Alors, je vous lis maintenant le message de la guidance. Vous êtes sur le point d'achever un cycle. Un changement profond est en cours, vous voyez, c'est ce que l'on disait. Vous êtes resté fidèle au chant de votre âme pour ce voyage de guérison du féminin, en portant haut la bannière de l'amour et de la vérité. La femme médecine honore votre courage, votre humilité à plonger dans vos ombres, et votre fierté à révéler votre lumière. Vous avez découvert votre propre médecine, honorez sans tarder ce don qui vous a été transmis. Vous êtes sous ma protection, fille de Gaïa. Je vous lègue en héritage la sagesse des temps immémoriaux. C'est très beau.
c'est très beau. Vous voyez, vous achevez un cycle de vie. C'est vraiment très très beau. Et là, on vous dit que vous êtes béni, que vous êtes accompagné. Alors, je vais terminer avec un tout dernier message de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Allez, dernier message. Alors voilà, il n'a pas tardé. Une carte s'est retournée. Allez loin. Et on a quoi? Le 47, 7 et 4, ça fait 11. Allez loin. Ce guépard, il fonce, il touche même pas terre, tellement il va atteindre son objectif. Alors, je vais vous lire le petit texte aussi. 47, c'est la fin, tac, tac, tac. Allez. Principale signification, endurance, force et longue route. On parlait de courage aussi tout à l'heure, hein. On est dedans là. Pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même, votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé, ne l'oubliez pas. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru. Ça, c'est des personnes que j'ai dans mon cœur qui me l'ont dit. Que le résultat, ça n'est pas ce que l'on a atteint, c'est le chemin parcouru. C'est le chemin pour y arriver. C'est ce que l'on a mis en place pour arriver à son objectif. Prenez votre temps. Vous êtes là, va y avoir des bouleversements. Vous avez terminé un cycle. Vous allez commencer quelque chose, une nouvelle façon de faire. Et c'est pour le meilleur. C'est pour aller encore plus loin. Toujours plus loin. Vous continuez, vous avancez. Mais n'oubliez pas de vous reposer, de vous reconnecter à votre cœur, de faire les petits exercices de cohérence cardiaque que vous nous a dit tout à l'heure. Et en tout cas, vous êtes tous courageux, courageuses, forts et fortes. Voilà les amis pour cette guidance du portail du 11. Je l'ai trouvée très belle. Moi en tout cas, j'ai adoré les messages, j'ai adoré la faire. J'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé, mettez-moi des petits pouces, des petits likes. Abonnez-vous. J'ai dépassé les 500 abonnés. Merci beaucoup à vous. Mais je vais aller aux 1000 maintenant. Donc, aidez-moi à y arriver. Donc, nous sommes le 11 novembre. Je vais commencer donc vos guidances astro du mois de décembre. Et je vais également entamer les guidances pour l'année 2023. Puisque voilà, on est déjà quasiment à la fin de l'année. Je vous souhaite de très belles énergies, de très belles réalisations, une très belle transformation par rapport à ce portail. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Bye.